Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les cancers, bienvenue pour vos énergies de ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Donc, on va voir un peu les énergies des cancers, des ascendants et bien sûr des cancers anciens lunaires. Donc, prenez bien sûr cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Alors, cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez certainement de la complémentarité. Puis, quelquefois, on se retrouve aussi un peu mieux avec nos ascendants. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est vous qui contribuez à l'évolution de cette chaîne. Donc, je voulais vous remercier pour tout ça. Et on va démarrer ici bien le tirage, voir un peu pour ce mois de septembre. Allez, on va aller voir dans vos énergies, on va voir un peu ce qui se passe pour vous durant ce mois de septembre. Allez, alors, on va découvrir ensemble. Alors, on va prendre les deux cartes qui viennent de tomber ici. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos? On a la communication ici, hein, donc les idées, le mental, tout ce qui sort du mental et de nouvelles idées. On a Jupiter et bien on va prendre la deuxième carte qui est tombée, c'est Mercure. Alors avec Jupiter ici, on est plutôt dans le maître, hein, maître, protection, faire les choses justes, équitables. C'est la planète de la chance aussi et de l'expansion par rapport à vos désirs. C'est aussi comprendre certaines situations, les cancers, hein, vous allez comprendre certaines situations dans son ensemble et ainsi vous allez pouvoir prospérer. Alors, donc pour moi, il y a aussi la joie qui a sous cette influence de Jupiter avec l'optimisme hein, et la foi, hein, bien sûr, et qui va jouer un rôle dans toutes ces questions. Alors avec Jupiter ici, déjà on pourrait voir que c'est une carte bienfaitrice hein, d'ailleurs. Hein, elle va apaiser les bleus, elle va apaiser les blessures. C'est une période de bonne fortune, hein. C'est la chance aussi qui va vous accompagner durant septembre. Euh, c'est plutôt la chance que la malchance, hein. On va pouvoir relâcher son emprise, hein, l'emprise, votre emprise sur vous-même. C'est la fortune qui vous sourit. Alors quand je dis la fortune, c'est pas que vous allez être riche ou que je vous souhaite de gagner au loto, peu importe, hein, je vous souhaite. Mais c'est un peu la chance qui vous sourit. Qui va faire que vous allez pouvoir, la chance arrive et que ça va pouvoir vous pousser vers le haut. Donc ça va mettre fin au blocage, des blocages qui sont en train d'être levés. Ça peut être le coup de chance pour vous, mais le coup de chance qui arrive et la fin des blocages, vous allez pas pouvoir, vous n'allez pas pour autant vous reposer sur vos lauriers et vous la couler douce, hein. Parce qu'au contraire, vous allez occuper de ce que vous avez mis en place pour continuer vraiment à nourrir vos projets, pour nourrir ce que vous souhaitez, pour nourrir aussi des énergies par rapport aux projets, par rapport à des événements aussi qui arrivent dans votre vie, qui vont déclencher, comment je pourrais vous dire, qui vont déclencher quelque chose de nouveau. Alors, c'est une tâche, c'est un sacrifice, mais vous devez passer par là pour accomplir. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin, rien à négliger, rien à relâcher. Euh, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant euh, plutôt que de vous laisser aller. Donc ne négligez rien. Si vous rencontrez une période sombre de votre vie, bah, soyez sûr en tout cas des aubaines qui vont bientôt se présenter à vous. Donc c'est l'expansion des choses meilleures, c'est la levée des obstacles avec Jupiter, c'est la chance qui vous tourne, c'est la bonne fortune, c'est faire grandir vos idéaux, c'est le sens du devoir aussi, et puis c'est la force aussi de pouvoir mettre les choses et puis surtout d'aller de l'avant. Avec Jupiter, on va de l'avant, tous les blocages sont levés, et vous avez aussi Mercure. Mercure, c'est le mental, c'est la planète de l'intelligence, de la parole. Donc c'est vos énergies durant ce mois de février. Donc vous allez être vif d'esprit, vous allez aller de l'avant, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps aussi de lever aussi tout ça, puis utiliser vos facultés mentales, de la communication pour vous sortir d'une situation. Ça peut désigner aussi les voyages ou aussi une période d'observation ou de raisonnement aussi hein, par rapport aux situations. Mais en tout cas, on voit que vous allez faire évoluer rapidement vos projets. Il y a du mouvement et on voit que vous allez être vraiment assidu et vous allez utiliser les mots, la parole, l'écriture, le courrier, ça peut être Internet, ça peut être, voilà, vous allez rester en mouvement
Euh, et puis c'est la rapidité, l'habilité, le fait de prendre la parole. Voilà, c'est aussi un peu la carte du magicien. Donc vous avez tous les outils en main, vous allez utiliser tout ce que vous savez faire en tout cas pour aller de l'avant et mettre vos projets en tout cas en place. Allez, on va continuer, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va mettre ici la carte qui est tombée, hein, comme ça vous la verrez un peu mieux. On va garder la carte Jupiter donc dessus, et puis on va aller chercher quelques messages des 22 arcanes majeures, et nous irons compléter par la suite. Alors, les cancers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, les amis cancers. Alors déjà, on va prendre à la coupe, déjà on va voir ce qu'on a à la coupe. Nous avons la lune ici qui nous parle ici de vos émotions. Alors, fiez-vous à votre intuition, les cancers, c'est fort développé chez vous. Et puis en même temps, libérez-vous aussi peut-être de vos inquiétudes qui sont inutiles. Et là, on a quand même une certaine peur. Peut-être libérer de vos peurs. Il y a des choses que vous devez comprendre. Vous avez des choses que vous devez comprendre pour pouvoir les transformer par rapport, bien sûr, à des expériences du passé. Cette transformation, c'est opérer des changements. Pour moi, il y a des changements significatifs qui s'imposent dans votre vie et vous libérer de la procrastination. Ah, là, on voit qu'on va se libérer de la procrastination parce que là, on va opérer des changements dans votre vie. C'est une période de chance, c'est une période où vous allez pouvoir vous libérer pour vraiment vous affranchir et puis laisser les vieux systèmes ou les vieux systèmes de croyances et sortir un petit peu de vos schémas répétitifs ou de vos fausses croyances. Alors, les cancers. Cancer pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Septembre pour les cancers. Allez, septembre pour nos cancers. On a une pause ici, hein, une pause pour réfléchir, pour comprendre les choses. Je pense que pour les cancers, on a fait une pause, hein, ce qui vous a permis de réfléchir, de comprendre, de voir les choses peut-être différemment, ou de voir les choses sous un nouveau jour, hein, et pour justement accueillir quelque chose de nouveau. Alors, il y a eu peut-être des sacrifices, il y a eu une pause, il y a eu peut-être une pause au niveau du mental, une réflexion profonde. Peut-être que vous avez vécu des inquiétudes, mais là, on va se libérer de quelque chose, hein. On va se libérer des peurs. On a ici quelque chose qui a longuement réfléchi, qui est quelque chose qui a été longuement médité. On va sortir de son mental parce que là, la procrastination, c'est fini. On sort de son mental, on sort de la procrastination parce qu'on a vraiment, là, l'heure, vous allez passer à l'action avec ce renouveau. Pour moi, il y a certains cancers qui ont peut-être, comment, reconsidérer un passé. Hein, on a reconsidéré un passé par rapport aux expériences qui ont été vécues. Alors ça peut être des vécus, des vécus de professionnels, des vécus sentimentaux, excusez-moi. Et je pense qu'ici, vous avez compris quelque chose. Donc, pour moi, vous voyez, cet éveil, ce temps de réflexion, le fait de comprendre les choses, ça va vous faire prendre une nouvelle direction. Parce que justement, vous avez une vision claire de votre but dans la vie aujourd'hui. Aussi bien dans votre cœur, ou dans votre mental, ou par rapport à vos projets, par rapport aussi à vos idées. Il y a du renouveau dans votre vie. Voyez, ce renouveau, ben, c'est bien parce que là, vous terminez quelque chose, vous clôturez un cycle et pour entamer justement un nouveau cycle ici. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais en tout cas, il y a une évolution pour vous parce que justement, vous avez reconsidéré le passé, vous avez pris le temps de réfléchir, de comprendre les choses et peut-être de voir les choses sous un nouveau jour, un jour nouveau en tout cas. Et du coup, c'est un peu accepter le passé pour pouvoir vous amener une nouvelle vie. Alors ça peut être la satisfaction au niveau matériel, ça peut être l'éclaircissement sur des situations pour que vous puissiez justement retrouver cette stabilité. Donc peut-être trouver la bonne personne, trouver le bon travail, ça peut être nouveau pour une nouvelle activité, une nouvelle orientation, ou peut-être un changement de voie, ou peut-être obtenir aussi un examen ou une promotion. En tout cas, tout changement vous sera favorable sur des choix que là, il va falloir agir. Hein. Là, vous allez vraiment devoir agir. Et on vous dit que là, il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. Donc, faites-vous confiance, laissez vos peurs de côté avec cette lune, et puis lancez-vous dans peut-être de nouveaux projets, qu'elles soient de différents domaines. Hein. Ici, le rêveur, c'est je démarre une nouvelle vie, je me sens beaucoup, je dois me libérer
d'un passé, je dois me libérer de la procrastination, je dois me libérer de mes peurs pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Donc on reprend sa vie en main. Cette liberté, est plein de potentiel d'ailleurs, hein. C'est une énergie nouvelle sur de devoir opérer des changements. Mais en même temps, c'est un nouveau départ sur une lucidité. Alors sur des déplacements, sur peut-être quelques années de routine aussi qui a pu entacher aussi. Là, on a vraiment envie de fonctionner autrement, peut-être envie de nouveautés, de dépoussiérer les choses du passé. Donc les choses du passé, ça peut être aussi des mauvaises habitudes, ça peut être aussi des erreurs, ça peut être aussi un passé qui ne vous convient plus, peut-être professionnel, vous voulez vraiment changer. Là, il y a vraiment cette envie de changement, cette envie de fonctionner autrement. Ça peut nous parler aussi changement de vie professionnelle, mais aussi de tenter de démarrer une nouvelle vie. Ça peut nous parler aussi de mutation ou de nouvelles fonctions par rapport aussi le fait à se déplacer. C'est une période de nouveauté, mais aussi pour d'autres, pour certains, voilà, c'est peut-être une mutation, mais même le fait de partir à l'étranger, aussi travailler avec l'étranger ou faire des déplacements, ça peut nous parler aussi. Même certains peuvent s'exiler aussi à l'étranger. En tout cas, c'est un nouveau départ qui a été mûrement réfléchi et on voit bien que vous avez considéré les choses du passé pour pouvoir avoir une vision claire du but que vous voulez donner à votre vie, hein, que ça soit un petit peu dans différents domaines, mais dans nombreux domaines également. Allez, on continue avec les 78 âmes. Allez, on continue. On va pour les cancers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Donc, on va déjà regarder à la coupe ce que l'on a. Alors, à la coupe, nous avons ce cavalier d'épée. Et de l'autre côté, on a ici le valet de coupe. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici. Donc, il y a soit l'arrivée de bonnes nouvelles, ça peut être une déclaration, ça peut être une nouvelle rencontre. On peut voir aussi peut-être à l'entretien pour certains d'entre vous. Hein. C'est un souhait aussi, mais c'est le fait d'écouter son cœur, hein. Avoir le cœur qui bat pour quelqu'un ou pour quelque chose qui vous plaît en tout cas, puis qui vous rend heureux. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent ici, mais il y a une nouvelle énergie quand même. Hein. Donc ce cavalier d'épée ici, c'est que vous allez avoir beaucoup d'audace pour ce mois de septembre. On voit bien que vous avez traversé des obstacles, vous avez traversé des difficultés, mais là vous allez vraiment aller de l'avant. C'est une énergie, le fait de trancher radicalement, c'est le fait d'avancer brillamment, d'argumenter. Si vous avez rencontré des circonstances difficiles, conflictuelles, eh bien ici, on voit que vous allez en tout cas réussir de ce que vous voulez entreprendre, parce que là, vous y allez à fond les gamelles. Hein. Alors, on va garder ces cartes ici. Vous allez protéger ce que vous allez vous protéger. Vous voyez, vous allez vous mettre à l'abri. Vous avez envie de vous mettre à l'abri. Il y a cette lucidité, mais on doit encore fournir des efforts. Mais c'est une carte de protection. Vous voulez vous mettre à l'abri. Ouais. Ce que vous souhaitez, c'est vous mettre à l'abri quand même. Hein. 5 d'épée, on voit, oui, il y a une situation qui a été difficile. Hein. 5 d'épée, on voit qu'il y a eu des défaites, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui. Alors, même si vous êtes resté beaucoup dans votre mental à un moment donné, là, vous allez entreprendre justement pour vous mettre à l'abri de certaines situations. Et ce 8 d'épée, eh bien là, il est là pour dire qu'il y a eu des pensées négatives, vous êtes retrouvé peut-être dans la passe, hein, avec vos pensées négatives qui ont dû d'ailleurs vous causer aussi des soucis, hein, l'auto-sabotage, croyances limitantes. Et le roi de bâton, eh bien là, c'est vous qui allez entreprendre. Et ce roi de bâton, c'est un peu le leader. Le roi de bâton, il entreprend, il sait ce qu'il veut, il est responsable, il est réaliste. Ça peut nous parler aussi de famille, hein, de père, de patron. Là, vous allez plutôt assumer vos responsabilités matérielles, morales et un certain pouvoir aussi et une certaine autorité. On est plutôt réaliste aujourd'hui, on sort de son mental. Hein, on est plutôt réaliste, on sait qu'il va falloir se protéger. Protection un peu dans différents domaines, protéger personnel, se protéger personnellement, se protéger, se mettre à l'abri aussi des difficultés financières, mais aussi se mettre à l'abri par rapport à vos projets. Parce que là, on voit que vous pouvez vous placer comme patron, leader, hein, matériel, moral, certains pouvoirs. Là, on est vraiment on est réaliste, on est dans le concret, dans le solide. Donc pour moi, il y a des circonstances où que vous allez faire preuve de courage, de fermeté. Donc ici, il s'agit de construire, de bâtir pour vous mettre à l'abri. Et c'est comme si on me disait que vous allez avoir le courage et la fermeté de pouvoir le faire,
et en même temps, vous savez ce que vous voulez. Donc, pour moi, vous avez vraiment un objectif très clair. D'ailleurs, on voit bien que cet objectif, il a été réfléchi. Vous avez compris beaucoup de choses. Et là, on voit que vous avez vraiment objectif très clair. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez entreprendre les choses en main et peut-être vous allez passer par des événements contraignants et lourds, mais vous allez assumer. Hein. Vous allez assumer, vous allez entreprendre. Alors ça peut être au niveau amoureux, un amour entreprenant. Vous savez quoi faire. Vous allez faire le premier pas. Vous allez pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être un job, ça peut être au niveau financier également. Là, vous verrez bien sûr comment les choses vous parlent, les cancers. Allez, on va aller remettre des petits messages ici. Allez, les cancers pour le mois de septembre, eh ben, il y en avait deux. On va les prendre. On va les voir un petit peu. On a quand même de belles énergies. Hein. Je pense qu'ici, il y a du changement chez vous, les cancers là. Hein. Voilà, vous avez besoin de vous protéger. Besoin de protéger, besoin de se stabiliser, d'avoir une certaine situation qui s'arrange, mais surtout de vous mettre à l'abri. Alors, on a cette reine de bâton, nous avons ici les amoureux, donc ça peut nous parler d'amour également, hein, de contraintes, mais de vous battre quand même pour aller de l'avant parce que vous avez vraiment cet objectif, amour entreprenant. Vous allez faire le premier pas, vous savez quoi faire, vous n'allez pas baisser les bras, vous allez plutôt entreprendre. Si c'est le domaine sentimental, on entreprend. Il y a de nouvelles, il y a un premier rendez-vous ici amoureux peut-être pour certains cancers. Pour d'autres, on verra, il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent sur un choix que vous allez faire. Donc, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix qui vous tient à cœur, un choix de cœur en tout cas sur quelque chose qui vous plaît. Donc, pour moi, ça peut nous parler d'entretien professionnel aussi pour certains d'entre vous. Il passe question aussi d'un souhait d'écouter son cœur qui peut battre pour quelqu'un ou pour quelque chose qui vous plaît, qui vous rend heureux. Concernant cette reine ici de bâton, on va prendre l'énergie bien sûr. C'est que vous faites confiance à l'avenir et on voit bien qu'il y a cette force, ce charisme. Vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Il y a vraiment ici ça, un nouveau désir sur une situation matérielle aussi qui peut vous être profitable ou en tout cas qui peut vous amener de nombreux avantages, mais seulement on vous dit que ça va ça nécessite beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Donc, on voit que si vous rencontrez des difficultés dans le professionnel ou dans la sphère sentimentale, eh bien, ici, on voit bien que vous êtes en train de réfléchir justement pour résoudre les problèmes, que ça soit d'ordre pratique, matériel ou même au niveau sentimental. Nous avons cette étoile. Donc ici, vous êtes en train de vous mettre à l'abri déjà pour l'avenir. Donc pour moi, tous les efforts que vous faites, c'est pour justement que vous ayez cette stabilité et vous êtes en train de vous projeter pour l'avenir. Donc faites confiance en l'avenir. Il peut être question de récolter votre travail. Il peut être question aussi c'est vraiment favorable pour mettre en œuvre vos plans de carrière, pour vous projeter, pour planifier et pour prévoir prévoir l'avenir et une période d'évolution qui est en train de se mettre en place. Seulement, on vous demande un peu de patience. Et ici, le 6 d'épée, donc ici, il y a l'apaisement, il y a un changement. Donc, pour moi, il y a un changement dans votre vie qui s'opère ici. Euh, Alors, ça peut être aussi un changement, une mutation, ça peut être un déménagement, mais on peut nous parler que vous partez du négatif et vous dirigez vers quelque chose de plus positif. Alors, ça peut être, je vous dis, hein, partir d'une situation difficile pour aller vraiment vers quelque chose de très positif. Et on voit bien que le mental va plutôt être apaisé ici. Donc, il y a du changement dans l'air, ça peut être une mutation, ça peut être du changement, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. Et ici, eh bien, le 3 de bâton, on nous parle quand même d'expansion, de découverte, de nouvelle énergie, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de vous diriger sur quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Alors, le 3 de bâton, c'est aussi élargir ses horizons, commencer un nouveau projet. Ça peut être commencer un nouveau projet comme on peut voir un commercial par exemple, ou travailler dans le commerce, ou développer quelque chose. Ça peut être aussi le fait de saisir de nouvelles opportunités. Il peut être question ici, je vous dis, un choix de cœur avec un entretien ou un premier rendez-vous au niveau professionnel ou au niveau cœur également. Et puis on verra que ici vous allez peut-être pour certains vous partez à la conquête de nouvelles expériences, mais en tout cas vous êtes prêt à découvrir autre chose.
et on vous dit que regardez, vous avez le soleil au bout. Donc ce soleil, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est une nouvelle énergie, c'est-à-dire que pour moi, il y a le fait de sortir de son mental également, parce que nous avions quand même pas mal de lames d'épée, sortir de vos peurs, euh, et là vous vous dirigez vers le soleil. Donc le soleil, c'est une nouvelle énergie, c'est la reconnaissance, c'est la générosité aussi, mais en même temps, c'est le fait de construire la clarification de vos idées, une énergie extrêmement positive, que ça soit dans vos relations, dans vos projets, qui pourraient être prometteurs sur une passion. C'est la réussite, c'est le bonheur. Pour moi, il y a une évolution pour vous, hein, ça c'est clair. On voit bien que vous dirigez vers du positif avec ce 6 d'épée. Euh, Ça peut être une nouvelle passion, mais c'est une évolution aussi par rapport à une promotion ou une réussite professionnelle. Pour certains, bien, on vous dit que c'est aussi le bon moment pour réaliser vos rêves, hein, avec ce soleil, évidemment. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Allez, les cancers. On va couper. Allez, les cancers, ici. Voilà, vous cherchez d'autres possibilités. On vous dit que avec ce 5, il y a chaque chose en raison, à sa raison d'être, hein. Donc pour moi, vous allez laisser vos regrets de côté, vous allez vous concentrer sur la chance, parce que là où on voit bien que vous allez accéder à la chance, au bonheur, qui va plutôt s'offrir à vous. Donc pour moi, vous cherchez la stabilité, la sécurité, le réconfort, et on voit que là, vous cherchez d'autres possibilités pour vous mettre en sécurité. Donc vous prenez conscience aussi de vos émotions, évidemment, mais là, on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif. D'ailleurs, vous avez le soleil, hein. Alors certains, on voit que peut-être certains vont pouvoir changer de région, partir au soleil, par exemple. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a l'impératrice, des projets, vous allez prendre davantage soin de vous, hein. Donc pour moi, il est temps de, vous voyez, il est temps pour vous de concrétiser vos projets. Il y a la récompense, il y a l'abondance pour vous, hein, réussite dans vos projets d'ailleurs. Alors ça peut être quelque chose qui est en gestation, hein, d'ailleurs, hein, et là on va plutôt, on a les besoins matériels. Besoins matériels sont comblés de manière vraiment inattendue. C'est la chance qui vous sourit d'ailleurs, je pense, comme par magie, et vous allez être vraiment, soit il y a la reconnaissance pour vous, mais vous allez être aussi reconnaissant pour tout le travail accompli pour vous-même, hein. Alors, on va couper, on va aller voir ce qu'on a à la coupe, la dévouée, clé du bonheur, hein. Donc pour moi, il y a un dénouement, un dévouement. Il y a la clé du bonheur, hein, c'est voyez vos rêves ici, eh bien on vous dit qu'il n'y a plus d'obstacles, hein. Donc continuez d'y croire. On voit que vous n'allez pas regarder en arrière. Ce n'est pas dans cette direction que vous allez chercher, justement parce qu'on voyait bien que vous alliez aller de l'avant et qu'avec ce renouveau, vous allez laisser tout ce qui ne vous convenait plus derrière pour chercher comme une nouvelle vie. Voyons, on vous dit que c'est ça. En tout cas, il y a un passage du négatif au positif. Alors vraiment, vous ramenez cette énergie dans, bien sûr, la matière ou dans ce qui vous parle, évidemment, hein. Allez, on va aller chercher 4 messages pour nos cancers, ascendant cancer en ligne, en signe lunaire. Alors, vigilant, on reste vigilant, hein. Donc, pour moi, il y a le lever des obstacles. Voilà. Il y a une partie négative que, quand même, vous voyez, on a les obstacles, mais en même temps, vous voyez, on surmonte ces obstacles. Donc, on voit bien que vous restez vigilant quand même. Alors, quelques portes se sont fermées, mais il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. Et là, je pense que vous allez aller au-delà, hein, au-delà. Excusez-moi. Donc, il y a une période d'aveuglement, bien sûr, hein. Euh, Et il y a des récompenses. Donc pour moi, c'est un peu l'illusion, hein, ou cette peur peut-être, hein, qui vous a aveuglé. Mais on voit que c'est un peu, vous voyez, on parle à l'univers, on demande à l'univers. C'est un peu vos souhaits, vos vœux qui se réalisent ici. Et là, vous êtes en train de créer et de recevoir. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
il y a des coups de chance. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des coups de chance qui arrivent pour vous. Mais ces coups de chance, bien, ça va vous demander encore des efforts, hein, pour justement arriver à la récompense et pour arriver au soleil, tout simplement. Donc, on voit bien que les choses sont en route. Vous allez atteindre vos objectifs. Ce n'est plus qu'une question de temps, les cancers. Donc, pour moi, c'est bon, hein. Ce n'est plus qu'une question de temps. Allez, on va voir le pouvoir du lâcher-prise, ce que l'on a pour vous, le cancer. Alors, on va faire une coupe. Allez, pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour le mois de septembre. Et on va aller rechercher un dernier message avec l'oracle de l'évolution, les amis. Allez. Alors, nous avons deux messages pour vous, les cancers. Alors, on va les prendre, hein, évidemment. Alors, premier message, lâcher les relations toxiques. Alors, relâcher, lâcher les relations toxiques, abandonner les relations qui ne sont pas du tout bien, hein, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Lâchez tout ce qui est partie négative, aussi bien dans des relations, des situations toxiques. Et là, d'ailleurs, on vous dit que vous allez justement être récompensé parce que là, on voit bien que vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus positif pour vous. Et cessez de vous comparer aux autres. Hein. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Alors, le message, le suivant, c'est l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors, pense à une personne que tu aimes. C'est elle dont tu as besoin, appelle-la. Et le deuxième message, es-tu certain d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Voilà, pour moi, vous êtes certain d'aller dans la bonne direction? Point d'interrogation, c'est toutes les interrogations que vous vous posez. Et parfois, il est nécessaire de faire le point, donc vous voyez, pour justement retrouver, pour regarder la situation sous un nouveau jour ou sous un nouvel angle. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez bien avancé, hein, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Voilà, je pense que vous savez aujourd'hui que la vie a mieux vous offrir et qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Les cancers, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Belle énergie, belle énergie. Euh, on avance, on sort de la procrastination, on met fin à quelque chose, on démarre, on part sur de nouveau départ pour vous, nouvelle région, nouveau travail, nouvel amour. Vous verrez comment ça vous parle. Je vous embrasse en tout cas toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. À très vite les cancers.